Je m'appelle Philippe, je suis prêtre depuis bientôt 15 ans et voilà 15 ans aussi que je travaille dans les cités avec des jeunes, on va dire, difficiles ou en marge, en précarité en tout cas. J'étais séminariste à l'époque quand un jour un groupe de jeunes est rentré dans l'église et ils sont venus pour rigoler, pour se marrer pendant que je parlais aux enfants de chœur. J'ai vu ces jeunes, la première parole qui m'est venue ça a été les mecs venez, rentrez, c'est pour vous aussi ce que je raconte. N'hésitez pas à vous asseoir. Les gars sont rentrés, ils ont rigolé un peu, ils se sont assis. Et puis au bout d'un moment, ils rigolaient plus, ils m'ont écouté. Et j'aurais parlé d'amour, j'aurais parlé de la vie, je ne sais plus ce que je racontais, mais apparemment ça a touché leur cœur. Et ils sont venus, ils m'ont dit, ben voilà, on habite dans tel quartier, viens nous voir, je suis venu. Et l'aventure a commencé. J'ai pu passer un seul week-end sans aller les voir, puis c'était 15, 20, puis 30, 40, 50, 60 jeunes, assoiffés d'amour. Et j'ai découvert une autre facette de l'évangile, d'un monde que je ne connaissais pas. Tu peux voir que je n'ai pas la tête de Pascal le grand frère, qui d'un coup de tête je suis mort, mais quand ils sont rentrés, je les ai regardés. J'ai senti qu'il y avait chez ces jeunes une vraie humanité, certainement bien cachée. Je dis souvent qu'il faut un piolet pour casser la carapace, pour atteindre le cœur, mais le cœur est là. Il est derrière. Et c'est une véritable expérience pour moi, prêtre, comme pour beaucoup de chrétiens, de découvrir que nous ne sommes pas forcément ceux qui allons apporter l'évangile, mais que l'évangile existe déjà dans le cœur de l'autre. Et ça, c'est ce qui a, je pense, résonné dans leur cœur. Ils se sont sentis regardés et donc, je pense, capables de mieux que ce qu'eux-mêmes pouvaient espérer. Il y a un proverbe indien magnifique qui dit « Avant de juger ton frère, marche d'abord un mile dans ses mocassins et tu comprendras quelle est sa vie. » Avant de dire ce jeune délinquant, etc. Comprends qui il est, non pas pour justifier, surtout pas. Je ne dis pas de justifier la délinquance en disant « les pauvres petits, ils ont souffert, donc c'est normal qu'ils cassent tout, qu'ils volent », non, certainement pas. Mais ça veut dire comprendre qui est l'autre. Qui serais-tu toi à sa place si tu avais vécu la violence quotidienne à la maison, la drogue, l'alcool, le quartier? Qui serais-tu? Serais-tu meilleur que lui? Pas sûr. Donc avant de le juger, marche avec lui. Ensuite tu te feras une idée. Il est libre ensuite de son choix. Il m'apporte, je pense, plus que je leur apporte. Une paroissienne un jour m'avait dit comme ça, pleine de bonne volonté, « Alors mon père, vous les évangélisez ?» Je dis « Non madame, il m'évangélise. Il me révèle le visage du Christ. Vous n'imaginez pas à quel point ces jeunes-là me transforment. » Je pense à l'un des premiers jeunes dont je me suis occupé, qui avait 16 ans et demi, un chef de bande bien gratiné, un vrai, dents cassées, des joints plus longs que mon doigt, à longueur de journée, mais une intelligence rare. Et la vie, il n'avait pas aidé, il était fracassé par la vie pour différentes raisons. On va ensemble un soir sur une place, que mon terrain d'évangélisation, ça a été les places, les squares, les bas d'immeubles pendant des années. Ça a été ma meilleure école, vraiment. Un groupe de jeunes arrive et vient nous rejoindre. On était deux groupes de jeunes et moi j'étais là, je répondais aux questions des jeunes, je passais du temps avec eux. Ça devait être minuit, 1h du matin. Une fille blonde, décolorée, jaune, arrive, 16 ans et demi, des piercings partout, elle en avait ici, là, ailleurs, je ne sais pas, mais là, elle en avait beaucoup. Et elle me dit, t'es curé, toi? Je dis, oui, je suis prêtre. Là. Moi, ton Dieu d'amour, j'y crois pas. Il me dit, tu comprends, moi, l'amour, j'ai jamais vu, mes parents n'ont rien à foutre de moi, partout c'est la guerre, la violence, la haine, donc si Dieu existait, ça ne serait pas comme ça. J'allais lui répondre, Stéphane prend la parole. Il lui dit, ben, tu vois, moi j'ai une preuve que Dieu existe. C'est pas moi qui parlais. Je me tais, j'écoute. Stéphane continue, lui dit, tu vois, moi c'est pareil, depuis tout petit, je suis dans la rue, je ne vois pas beaucoup ma famille, je suis en échec à l'école, je sais à peine lire et écrire, je suis en échec professionnel, j'ai un casier judiciaire, mais lui là, le curé, quand je l'appelle, il est là, il m'écoute, il me répond, il m'appelle mon frère, il connaît ma vie, il connaît mon histoire, mais il me respecte et me considère tel que je suis. Et c'est un mec d'église. Il a dit à la fille devant moi, c'est le signe pour moi que Dieu est enfin venu jusqu'à moi.